L'Église catholique fait mémoire de saint Fulbert de Chartres. À la fin du Xe siècle, Fulbert fut un astre de première grandeur, on disait de lui qu'il était Socrate et Platon réincarnés dans la même personne. En plus de la théologie et de l'exégèse, il maîtrisait la physique, la médecine et l'astronomie. Il possédait la philosophie d'Aristote que les Arabes venaient d'introduire en Europe par l'Espagne. Après des études à Reims avec l'archevêque Gerbert, futur pape Sylvestre II, il le suit à Rome. Fulbert deviendra prêtre, puis chancelier de l'école et enfin évêque de Chartres. Plein de zèle pastoral et brillant philosophe, conseiller de la royauté capétienne, il tenait à rester simple enseignant. Grâce à son savoir et à son influence, Chartres devint le premier centre pensant de la Gaule. Plusieurs des disciples de maître Fulbert seront des sommités de cette époque, ainsi Bernard Langevin, Hubert de Poitiers et Ardouin de Fougères. Les Chartrains garderont le souvenir de cet évêque au doux visage et de ses entretiens pleins de doctrine et de ferveur. Fulbert nous a laissé des traités, des homélies, des proses liturgiques et plus d'une centaine de lettres. Il fut aussi le chantre de Notre-Dame, avant Saint-Bernard. Évoquer Fulbert, c'est montrer la sublime cathédrale de Chartres. Le premier édifice venait d'être dévasté par un incendie. Fulbert entreprit la construction d'un très vaste monument qui sera détruit à son tour. Il en subsiste la crypte en forme de U. Ces immenses galeries en font la crypte romane la plus vaste de France, elle servira de base à la cathédrale actuelle. Vaisseau flottant sur les toits de la ville, Bible de pierre et de verre, chantée par Charles Péguy, Notre-Dame de Chartres demeure l'un des joyaux les plus précieux de notre patrimoine culturel. C'est grâce à saint Fulbert, qui se disait le tout petit évêque d'une très grande église. Il entra dans la vision de Dieu le 10 avril 1029. D'étymologie germanique, Fulbert signifie abondance, foule, et brillant, bert. Saint Fulbert de Chartres, priez pour nous. Évangile. Abraham votre père a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Tes paroles, Seigneur, sont esprit. Et elles sont vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. Mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit. Et elles sont vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent. Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu. Alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et, si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais. Et sa parole, je la garde. Abraham votre père a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors. Toi qui n'as pas encore 50 ans. Tu as vu Abraham. Jésus leur répondit. Amen, amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût. Moi, je suis. Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.